Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que le week-end s'est bien passé. On va regarder les messages que j'ai pour vous pour cette semaine du 1er au 7 février 2021. Et oui, déjà le mois de février. Allez, je regarde tout de suite. On va prendre un message de l'archange Raphaël. Allez, s'il vous plaît, un message pour cette semaine du 1er au 7 février. Allez. J'espère que ça va pour vous, vous avez passé un bon week-end. Bon, ici, il a plu tout le week-end. Ça ne m'a pas empêché de faire ma petite balade avec mon parapluie sous la pluie. Eh bien, vous savez quoi, ça fait un bien fou. Allez, s'il vous plaît, un message pour mes abonnés, mes nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous remercie pour vos abonnements. Merci à tous, la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent. Merci pour vos commentaires, vos likes. Ça me touche énormément. Allez. Le message pour cette semaine de l'archange Raphaël, on y va. On vous parle de Maître Jésus. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Ici, on vous parle vraiment de soutien, de modèle, que vous êtes vraiment sous l'emprise de Maître Jésus. J'ai envie de vous dire que vous allez ressentir les vibrations, l'énergie, l'amour et la lumière pour cette semaine. Alors, je vais commencer par l'oracle des miroirs. On va regarder au niveau général ce qui se passe pour vous, les amis, pour cette semaine. Les messages que j'ai pour vous. On me parle déjà d'hérédité, d'abondance, quelque chose qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît, celle-ci. J'ai l'impression que cette semaine, nous sommes dans des vibrations d'amour, les amis. D'amour et de lumière. Il y a des choses qui vont s'éclairer cette semaine. Les réponses que vous attendez qui vont arriver. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour vous? S'il vous plaît, un message pour mes abonnés, les personnes qui regardaient cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez la forme, la santé, surtout. Oula, allez, je prends celle-ci. Je vais rester sur 3. On regarde déjà l'énergie générale. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. On parle d'hérédité, d'abondance. Il y a quelque chose qui arrive vers vous assez abondant, de façon en abondance. Alors, est-ce que c'est de l'amour, de l'énergie, vos vibrations vous allez vous sentir une énergie de feu, j'ai envie de vous dire. D'accord? J'ai envie de vous dire aussi que vous allez être assez énergique la semaine prochaine. Donc ça, c'est plutôt que du positif. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un carrefour. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre la semaine prochaine. Et aussi, j'ai envie de vous dire que ça va certainement vous apporter une certaine stabilité. On prend des décisions, on est ferme, d'où peut-être cette certaine abondance qui arrive vers vous. Donc par rapport aux choix que vous allez prendre, je ne sais pas encore dans quel domaine, si c'est professionnel, sentimental ou personnel, les amis, eh bien, il y a une certaine abondance qui va arriver vers vous. Allez, la suite, qu'est-ce que j'ai? On me parle d'amour, c'est ce que je vous disais avec Maître Jésus tout à l'heure. Hein. Vous allez ressentir des vibrations, des choses peut-être un petit peu nouvelles pour vous. Vous allez être énergique. La lumière est là. On se sent dans des énergies d'amour, de passion, de compassion. Il y a des choses qui vont peut-être se faire ressentir de façon abondante. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas encore ressenti. Ou peut-être quelque chose de nouveau pour vous. D'accord? Allez, je vais continuer quand même. Je vais en prendre une ou deux autres pour essayer d'éclaircir un petit peu ça. Mais nous sommes vraiment dans l'amour, dans la lumière et vous allez être plutôt énergique. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, s'il vous plaît, un message par rapport à cette forme d'abondance, ce carrefour de vie où on va se sentir dans l'amour, la lumière, l'énergie, les vibrations positives. Voilà ce qu'on me dit pour vous la semaine prochaine. Même si vous avez des choses qui vous travaillent, on vous dit quoi? On vous dit que la semaine prochaine, vous allez être vraiment dans des vibrations positives. C'est ça, dans l'amour. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai?
On me parle de jalousie. Il y a peut-être certaines explications qui vont arriver la semaine prochaine. On va mettre peut-être les choses au clair par rapport à peut-être des langues de vipères, des gens qui ont dit certaines choses sur vous. Vous allez peut-être apprendre certaines choses. Et bien ici, la semaine prochaine, on vous dit quoi? On vous dit, vous allez être dans un... C'est vous qui allez prendre les décisions. Toujours... toujours avec les bonnes vibrations, d'accord? Qu'est-ce que j'ai aussi? On parle de correspondance. Alors attention, peut-être que c'est en lien aussi avec la personne de votre cœur, d'accord? Puisqu'ici j'ai vraiment l'amour, l'abondance de quelque chose. Peut-être que vous allez être très sollicité la semaine prochaine. Des courriers, des emails, des messages, des appels. Mais surtout, vous allez aussi attirer de la jalousie autour de vous. Donc prudence. Si vous avez des décisions à prendre la semaine prochaine, pour le moment, on les garde pour soi. D'accord? Voilà le message que j'ai pour vous, au niveau général, les amis, pour la semaine prochaine. Et ici, on me parle de quoi? En dos de deck de ce jeu, on me parle de loi. Peut-être qu'il y a des décisions qui vont tomber la semaine prochaine. C'est plutôt positif, hein, parce qu'ici j'ai vraiment la carte de l'amour, de l'hérédité. Donc pour moi, il n'y a rien, enfin, j'ai pas de ressenti négatif par rapport à ce qui arrive vers vous la semaine prochaine au niveau des énergies générales. J'ai des décisions, certes, qui vont être prises, actées la semaine prochaine, mais tout ça, ça arrive dans une certaine énergie et avec un taux vibratoire très positif dans l'amour. Voilà les amis ce que j'ai pour vous au niveau général. Plutôt sympathique. Allez, s'il vous plaît, on va regarder au niveau professionnel avec ce jeu-là. Qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau professionnel et aussi général, hein, puisque ce jeu fait aussi le général. Allez, s'il vous plaît. Je vais les battre de cette façon-là. Qu'est-ce que j'ai? Des invitations, des repas. Peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver le midi, partager un déjeuner avec une amie, un collègue de travail. Vous avez peut-être prévu quelque chose dans ce genre-là, d'accord? Attention, prenez vraiment ce qui résonne, d'accord? Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, d'accord? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Je regarde encore et à nouveau. Quelles que soient vos décisions, les amis, vous êtes protégés, d'accord? N'ayez crainte. Si les décisions sont prises avec votre cœur, eh bien, ça ne pourra que être dans l'abondance. Il y a des choses, en fait, que vous avez peut-être déjà mises en place depuis un petit moment. Et bien là, on parle de quoi? On me dit que vous allez récolter. C'est le moment, en fait, où on va recevoir les choses que l'on attend depuis un petit moment. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, je vais prendre ces deux-là et je vais en prendre une quatrième plutôt. Oups, non, j'ai 4 cartes, je ne peux pas les prendre. Allez, s'il vous plaît. Allez, celle-ci. Bien, vous voyez, j'en ai 5. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau professionnel la semaine prochaine? J'ai de la peur, j'ai des angoisses. On a peur de quelque chose. Peut-être que certaines personnes... Attention les amis, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Si vous démarrez un nouveau travail, eh bien, c'est peut-être là cette peur. On a certaines appréhensions quand on démarre un nouveau boulot, hein. Ok? Ici, on me dit quoi? On me dit no stress, on se calme, d'accord? N'ayez crainte. Il y a quelque chose pour vous, c'est exactement ce que je viens de vous dire, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive, qui va arriver d'ici les 6 mois à venir. La suite, s'il vous plaît. Ici, on parle de quoi? D'affirmation. Donc, il va peut-être falloir vous affirmer, peut-être au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a certaines mises au point à faire au niveau professionnel. Après, c'est peut-être des mésententes au niveau, entre collègues, au niveau de votre travail. Il y a peut-être des choses à mettre au clair au niveau de votre travail, les amis, hein. Allez, qu'est-ce que j'ai la suite, s'il vous plaît? Ici, on parle de quoi? De manutention. Donc ici, c'est bien des gens qui travaillent plutôt à la ville et plutôt, j'ai envie de vous dire, dans des sociétés plus ou moins importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Qu'est-ce que j'ai aussi? Eh bien voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est plutôt des gens ici qui travaillent à la ville. Donc ici, c'est plus des gens qui risquent soit de changer de poste de travail la semaine prochaine. Et du coup, on a une certaine crainte. Il y a des peurs au niveau professionnel. Mais n'ayez crainte. Allez, je vais essayer d'éclaircir, de recouvrir plutôt cette carte de la peur. Allez, je ne vais pas vous laisser avec cette carte de la peur. Ici, il va quand même falloir vous affirmer, hein, d'accord? Si ça ne vous convient pas, eh bien, il va falloir le dire. Mais tout ça dans la douceur et dans de bonnes vibrations, d'accord? On ne s'énerve pas, ça ne sert à rien du tout. On explique les choses. Allez, s'il vous plaît. Je vais recouvrir cette carte de la peur. Allez, qu'est-ce que j'ai?
j'ai des repas. On va peut-être pouvoir essayer d'échanger, de partager, comme je vous ai dit tout à l'heure, pardon, le repas du midi, puisque ici, le soir, c'est un petit peu compliqué, hein, comme tout le monde le sait avec ce qui se passe et les conditions actuelles. Mais ici, on va peut-être essayer d'échanger le midi pour mettre les choses au point, les choses au clair, par rapport à votre travail. Hein. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Je vais les chercher tout de suite. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? On me parle de votre intuition. D'accord? Vous avez peut-être vous avez peut-être la bonne intuition, mais pour moi, c'est ici, les choses vont s'éclairer. D'accord? Donc n'ayez crainte. Même si ça ne vous convient pas au premier abord, les choses vont s'éclairer. Et ici, on me parle d'un homme. Donc c'est peut-être vous, messieurs qui regardez, ou une énergie plutôt masculine. D'accord? Et ici, on me dit n'ayez crainte. Il y a vraiment des choses ici qui vont s'éclairer au niveau professionnel pour la semaine prochaine. J'ai des gens ici qui sont en doute, qui doutent par rapport à leur travail. Il y a peut-être des angoisses, professionnellement parlant. Ok? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je continue. J'ai des gens ici. On me dit quoi? On me dit, je pense à toi. On a des tendres pensées pour quelqu'un. Alors ici, soit c'est au niveau, bien sûr, professionnel. Vous avez peut-être appris, attention, prenez vraiment ce qui résonne, qu'il y a une personne autour de vous qui pense à vous au sein de votre travail. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ok? Allez. Je prends une dernière carte. Si on vient me la donner, eh bien, on m'en donne 2. J'ai une progression, une ascension. D'accord? Et ici, vous allez pouvoir retrouver une certaine indépendance dans votre travail. Donc, peut-être après des explications, des choses qui ne fonctionnent pas dans votre sens, ou que vous vouliez peut-être améliorer, changer vos conditions de travail, eh bien, ici, vous allez être écouté. D'accord? J'ai une énergie masculine qui va vous écouter, qui va être... qui va avoir reçu le message de peut-être un problème au niveau professionnel. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? On me dit quoi? On me dit, ne vous inquiétez pas, puisque l'archange Michael ici est à vos côtés. Donc, on s'affirme, on dit les choses, et n'ayez crainte pour la semaine prochaine. Au niveau professionnel, hein? Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? On va regarder tout de suite les énergies que j'ai pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ce jeu de 90 cartes? Allez, c'est un petit peu compliqué pour les mélanger. Je vais regarder les énergies, les messages que j'ai pour vous au niveau sentimental avec ce jeu. Allez, s'il vous plaît. Donc, c'est une semaine qui va démarrer sur les chapeaux de roue, j'ai envie de vous dire. Vous allez vous retrouver plein d'énergie. Une énergie, une très belle énergie, puisqu'on y va, on va de l'avant. Les vibrations sont bonnes, on est de bonne humeur et on est toujours dans l'amour et dans la lumière, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, Maître Jésus est à nos côtés pour la semaine prochaine. Allez, qu'est-ce que j'ai? On parle de la famille. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez une très belle intuition au niveau sentimental, les amis. C'est une belle période la semaine prochaine. On vous dit surtout de vous écouter. Vous écoutez, vous allez être très positif. Et comme je vous ai dit aussi, vous avez des décisions à prendre. Et vous allez prendre des décisions la semaine prochaine. Et encore ici, on parle de quoi? L'écoute, le regard sur l'autre. Peut-être qu'il doit changer. Peut-être que vous avez un regard par rapport à la personne de votre cœur ici. Et on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut qu'il change. Faites preuve d'ouverture d'esprit et d'écoute vis-à-vis de votre partenaire. Ici, j'ai quand même les cœurs, hein, d'accord? On est encore dans l'amour, les amis, la lumière. Il y a vraiment des choses ici qui vont changer vraiment du côté positif encore la semaine prochaine. Rien de négatif. Ok? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ce jeu de cartes est très très difficile à mélanger, vous voyez bien, puisqu'il fait 90 cartes. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai peut-être aussi une communication la semaine prochaine, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Allez, s'il vous plaît. Il y a des gens ici qui vont de l'avant. Hein. Certains, on n'attend plus, on patiente plus, on mène sa vie et on y va. S'il n'écrit pas ou si elle n'écrit pas, eh bien, tant pis pour elle, tant pis pour lui. On y va, on avance, on a des projets, on les met en place, on suit son intuition et on est surtout à l'écoute. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Oh là. Allez, je vais les prendre. Allez, c'est parti, je les prends.
Qu'est-ce que j'ai? J'ai encore la carte de la pensée. La pensée amoureuse. J'ai une personne près de vous, ou peut-être la personne à laquelle vous pensez, les amis, qui pense très très fortement à vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'être à l'écoute, les amis, la semaine prochaine. Hein. Il y a peut-être un changement ici. Il y a quelque chose aussi qui pourrait, on me dit, qui pourrait prendre un virage à 360 degrés. Quelque chose que vous n'y attendez pas. Vous ne vous y attendez pas. Et ça va arriver vers vous de façon assez, comment je vais dire, inattendue. Mais surtout, on reste dans l'amour, on suit son intuition. J'ai envie de vous dire, on s'écoute et on écoute l'autre, les messages qu'il a peut-être à nous communiquer. Ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? On nous parle aussi de transformation. Ok? Une transformation totale, c'est peut-être ce que je viens de vous dire. J'ai une situation dans votre lien sentimental qui est en pleine transition. Il va falloir s'adapter puisque j'ai un changement qui arrive vite vers vous. Ici, on me parle de rupture. J'ai peut-être des gens aussi, d'accord? Attention les amis, je n'ai pas dit que vous alliez tous vous séparer. J'ai peut-être des gens qui ont décidé de s'éloigner ou de rompre avec la personne qui vous est chère. Peut-être par manque aussi de nouvelles ou par manque d'écoute. Ok? Ici, on me parle de quoi? On me parle de périodes assez troubles par rapport à votre relation sentimentale. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me parle de trahison. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont peut-être vous blesser. Mais attention, les amis, on reste toujours dans l'amour et dans le positif. Je ne vais pas vous laisser sur cette carte de trahison. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour la semaine prochaine? Peut-être que le problème aussi, c'est qu'on n'a pas de communication avec la personne qui nous est chère et qu'on se met, comme on dit, martel en tête, ou on se met des choses dans la tête qui ne sont peut-être pas avérées, d'accord? Et on vous dit aussi que si vous parlez peut-être à votre partenaire ou si vous avez des échanges, vous allez peut-être pouvoir comment je vais dire, éclaircir votre situation, ce qui va permettre aussi une transformation dans votre relation. Ok? Allez, la suite, s'il vous plaît. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est ça la semaine prochaine. Hein? On s'écoute, on écoute ce que la personne de notre cœur a à nous dire et surtout ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai par rapport à cette carte de la trahison? Je vais prendre celle-ci. On me parle encore d'un événement, quelque chose d'imprévu. C'est vraiment une transformation encore au niveau sentimental. J'ai quelque chose, un événement imprévu, soudain, qui va changer le cours des choses. D'accord? Donc ici, il va falloir que je tire une autre carte, parce que c'est soit positif ou négatif. Alors, je vais essayer de voir un petit peu plus. Quel est cet événement si soudain qui va vous amener vers une transformation au niveau de votre lien, les amis? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi une carte. Et bien voilà, tout est tombé, comme je vous le craignais. Alors, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous comme message, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai pour vous comme message? Allez, je regarde avec vous, les amis. Hop, je vais prendre celle-ci. On me parle de recherche. On me dit ici que vous cherchez peut-être, mais pas pour tout le monde, à faire de nouvelles rencontres. Qu'il y a quelque chose ici, vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de passer à autre chose. Alors, attendez, je reviens tout de suite. Je m'excuse. Hop, hop, qu'est-ce que j'ai ici? Hop, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle ici de notion du temps. Peut-être que ça fait trop longtemps, les amis, que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Il y a quelque chose ici que la semaine prochaine, eh bien, vous allez décider. Soit on poursuit cette relation, même si elle vous fait du mal, et on vous dit quoi? On vous dit que le temps ici ne sera pas votre ennemi, mais ce sera plutôt votre allié, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être décider de rompre cette relation, puisque il y a trop de choses qui ont fait que l'attente, on n'en peut plus, on se dit que cette personne-là, eh bien, même si il y a un lien, on essaie d'avancer dans nos vies, d'accord? Votre intuition sera la bonne, d'accord? Alors, je vais essayer de continuer ce tirage avec toutes ces cartes. Quelque chose d'imprévu, une transformation, un événement qui arrive par rapport à votre relation sentimentale la semaine prochaine. Après, vous adaptez surtout à votre situation, d'accord? Si le message ne vous parle pas, ne forcez surtout pas les amis, d'accord?
Allez, je regarde pour vous et avec vous. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc ici, on me dit encore une fois, on vous parle de méfiance. Vous avez peur d'être manipulé, vous avez peur certainement d'être trahi, que cette personne-là, si elle ne revient pas, c'est qu'il y a forcément des choses qu'elle vous cache. Eh bien, ici, on vous dit quoi? On vous dit écoutez votre intuition. Ok? L'écoute de l'un et de l'autre sera la bonne. Écoutez-vous aussi. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? On me dit ici que vous avez placé des limites, qu'on n'en peut plus. Allez, la suite pour vous, s'il vous plaît. Mais, pour certains, vous êtes dans une relation si forte, si intense, et on me dit quoi? Que vous êtes prêt à déplacer des montagnes, mais sous condition qu'il va falloir vraiment que cet événement, ce qui arrive vers vous, vous mette en confiance. Vous avez besoin de retrouver confiance envers la personne à laquelle vous pensez, celle qui est dans votre cœur. D'accord? Je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'ai des gens ici qui se torturent l'esprit. Donc la semaine prochaine, s'il vous plaît, on arrête de se torturer l'esprit puisqu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous. Et vous voyez, voilà, la dernière carte, c'est quoi? C'est que le projet, c'est quelque chose, cet imprévu-là, ça mène à quoi? La satisfaction. Les projets se concrétisent. Les projets vont être en cours de... C'est en cours de réalisation, c'est ce qu'on me dit. Qu'elles soient aussi bien administratives, sentimentales, eh bien, il y a quelque chose ici qui va être favorisé la semaine prochaine. Car, comme je vous ai dit ici, vous êtes dans de bonnes vibrations, votre énergie est bonne. Donc, même si vous n'avez pas de nouvelles, si vous avez peur d'être trahi, eh bien, j'ai une transformation, un événement qui arrive vers vous et qui va peut-être vous remettre du baume au cœur la semaine prochaine. Ok? Donc, on arrête peut-être les méfiances, on arrête de douter, on arrête de se dire, ben oui, mais c'est pas possible, il est parti ailleurs, il va jamais revenir. On arrête ça. On bloque ce fichu mental, on arrête avec ça et on essaie de s'exprimer, les amis, avec son cœur. C'est très important. Allez, je vais regarder avec l'oracle des chakras du cœur et on prendra une carte de l'autre oracle. Allez, s'il vous plaît. Quel message j'ai pour vous, les amis, pour la semaine du 1er au 7 février au niveau sentimental? Voici le premier message. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore en souffrance. Et ça, j'en suis vraiment désolée, les amis. Mais il faut vraiment que vous soyez dans de bonnes vibrations. Et la semaine prochaine, vous allez ressentir ces vibrations en vous. Son énergie positive. L'énergie très positive la semaine prochaine. D'accord? Puisqu'ici, on parle de qui? On me parle de Maître Jésus. Maman Marie, mes guides, les anges et les archanges vont être là la semaine prochaine. Et le positif sera ici. Malgré peut-être que vous vivez des situations très compliquées. Hein. Je pense très fort à vous, les amis. Hein. Allez. On reste confiant pour la semaine prochaine. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, je sais bien qu'on n'est pas tous dans des superbes énergies. Mais là, la semaine prochaine, s'il vous plaît, on essaie de pratiquer cette fameuse pensée positive, d'être dans la lumière et dans l'amour. Allez, je prends une dernière carte. On va regarder tout de suite le message sentimental pour vous, pour cette semaine. Ah, j'en ai deux. Ok, je les prends. Alors, j'ai déjà des déplacements géographiques. J'ai déjà peut-être ici la personne de votre cœur qui souhaite éventuellement se déplacer pour pouvoir venir vous voir. Il y a trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a trop longtemps qu'on n'a pas pu discuter de visu, on va dire. Hein. Eh bien, la semaine prochaine, il est possible que. Pas pour tout le monde. D'accord? Donc ici, on vous dit quoi pour la personne de votre cœur? Qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Ça tombe bien, on me parle du mois de février. Ne bousculez rien, ne précipitez rien. Je vous ai dit précédemment qu'il va falloir être à l'écoute. Ok? Allez, la suite. Qu'est-ce que j'ai comme message? On me dit quoi? Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout bouge. Ça va bouger. Les choses bougent tranquillement. Vous allez me dire, oui, c'est trop long, ça prend trop de temps, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Encore un petit effort. D'accord? On est dans des belles énergies la semaine prochaine. On se fait confiance. On est dans l'amour et dans la lumière. Ok? Qu'est-ce que j'ai encore? Ici, on me parle de quoi?
de blocage matériel et financier. Alors peut-être que je vous parlais ici de déplacement, de distance géographique, ok, mais j'ai peut-être aussi des gens qui ne peuvent pas se déplacer par des blocages financiers. Il y a peut-être aussi un souci financier, mais là je vous parlais aussi tout à l'heure d'abondance, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc peut-être que vous avez des soucis financiers, et on me parle ici que vos soucis, eh bien il y a peut-être une solution qui va vous être apportée la semaine prochaine. On va enfin pouvoir résoudre ces problèmes financiers, ok. Allez, qu'est-ce que j'ai aussi? On me parle de quoi? On me dit que vous connaissez, vous savez très bien que cette personne qui est au fond de votre cœur, les amis, c'est votre âme sœur. Et ça, vous le savez. Donc du coup, les décisions sont très difficiles à prendre. Le fait de vouloir se séparer, de la rupture, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, c'est pas pour tout le monde, hein, prenez vraiment ce qui résonne. Eh bien, c'est très compliqué comme décision à prendre, puisqu'on sait que c'est la personne que l'on a au fond de notre cœur. Donc, eh bien, on se laisse toujours une chance, comment je vais dire, il y a toujours la lumière qui est là au bout du tunnel, ok? Donc la semaine prochaine, franchement, il y a des gros déblocages. On vous dit que tout va bouger et franchement, il faut vraiment rester dans l'amour. J'ai des belles choses la semaine prochaine. Adaptez-vous, soyez à l'écoute. Le changement est là. Allez, je vais juste prendre une carte de ce jeu. On va regarder tout de suite ce qu'il me dit, ce jeu, et je prendrai une petite carte de mon oracle qui est où? Qui est là, de l'oracle des fées. Allez, s'il vous plaît, je regarde avec vous une carte avec ce jeu pour conclure ce tirage pour la semaine prochaine. Les énergies sentimentales dans la lumière la semaine prochaine. Vibrations, de bonnes vibrations. Vous allez ressentir de belles vibrations la semaine prochaine. On me parle encore de synchronicité, des choses que vous voyez. Soit, je ne sais pas, soit c'est son prénom, soit ce sont les heures miroirs, des plumes, des pièces. Il y a quelque chose qui vous rappelle toujours à cette personne, d'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Une carte. Allez, je prends celle-ci. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous voyez, je vous parlais de plumes. Gardez un cœur léger et joyeux. Ça, ce sont les énergies sentimentales pour la semaine prochaine. Ne vous bloquez pas, ne vous mettez pas un poids sur le cœur s'il est vraiment inutile. Ok? Et en plus, c'est très pesant pour notre énergie. Et du coup, eh bien, si vous gardez un cœur léger, vous allez voir que vos vibrations, votre taux vibratoire va être augmenté. On va se sentir bien plus léger. Puisqu'une plume, c'est quoi? C'est quelque chose de volatile, qui s'envole, qui prend l'air. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Regardez ça. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On ne parlait pas de l'écoute, de l'échange, de la parole. Eh bien, ici, on vous dit quoi? Dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous débloquer. Beaucoup de choses au niveau énergétique. Vous allez ressentir peut-être quelque chose au niveau de votre taux vibratoire qui va être amplifié si vous avez l'opportunité de dire ce que vous avez sur le cœur. Et ça, c'est ce que je vous souhaite pour la semaine prochaine. Je prends un message tout de suite avec mon petit oracle des fées pour clôturer cette guidance du premier. Voilà, elle a littéralement sauté celle-ci, vous avez vu? J'espère vraiment que ce message vous a parlé, que cette semaine va être très très bonne pour vous. Vous allez passer une belle semaine. Allez, qu'est-ce que j'ai comme message pour conclure? On me parle de la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Vous avez peut-être franchement, peut-être que vous ne savez pas que vous avez un trésor en vous. D'accord? Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Peut-être que vous êtes encore dans l'ignorance et peut-être que c'est avec ces échanges de paroles, pardon, que vous allez pouvoir enfin découvrir quelles sont les véritables choses qui sont près de vous, d'accord? Voilà. Voilà, bon, j'ai fini de parler parce que j'ai beaucoup parlé, je trouve. J'espère que ce message vous a parlé, que vous allez passer une super belle semaine ensoleillée, dans l'amour, avec une énergie, une belle énergie, les amis, de la lumière, de l'amour. C'est ce que je vous souhaite pour tous. Et soyez vraiment toujours dans l'amour. Je pense très très fort à vous. Merci pour vos pouces, vos abonnements, vos commentaires qui me font énormément de bien. J'espère être présente cette semaine. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine dans l'amour et la lumière. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao ciao.